Aujourd'hui, dans les studios d'RLP, on accueille Jeanne-Thérèse Bontingue. Bonjour. Bonjour. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes chef de service projet Ville d'art et d'histoire à la ville de Périgueux. Aujourd'hui, on vous accueille pour annoncer le programme riche des différents rendez-vous organisés par vos services à partir d'aujourd'hui jusqu'à fin mai. Et le programme est riche et varié et surtout un événement, on va dire, important qui demande beaucoup d'intérêt, qui suscite beaucoup d'intérêt et qui intéresse pas mal de visiteurs, mais aussi les Périgourdins, c'est cette ouverture des visites autour de la cathédrale Saint-Front. Mais je vous laisse à vous, Jeanne-Thérèse Bontingue, de nous expliquer de quoi s'agit-il. Oui, alors depuis 2019, il y a un parcours qui est aménagé autour d'une des coupoles de la cathédrale Saint-Front. Et donc, on est plusieurs opérateurs, Ville d'art et d'histoire, mais aussi les offices de tourisme et d'autres acteurs à faire visiter ces parties hautes de la cathédrale. C'est assez exceptionnel parce qu'on n'est pas... Bon, il y a beaucoup de cathédrales qui ont voilà, une charpente, etc. Nous, on a ces fameuses coupoles, donc on peut carrément monter sur les toits de la cathédrale. Et c'est un peu la visite privilège, la visite d'exception qu'on propose à Périgueux, évidemment pour les visiteurs, les touristes, mais aussi pour nos habitants. Et donc, c'est important que ces visites, elles recommencent non pas en haute saison touristique, mais dès l'arrivée petit à petit du printemps, puisqu'on est nombreux à ne pas encore avoir visité ces parties hautes de la cathédrale. Ça permet de se faire raconter l'histoire de cette cathédrale emblématique du Périgord et aussi d'avoir une vue imprenable sur la ville de Périgueux et les coteaux aux alentours. Donc, c'est vraiment une visite assez exceptionnelle. Pourquoi c'était fermé pendant un petit moment? Pouvez-vous nous rappeler? Alors, parce que les visites sur ces parties hautes de la cathédrale, elles sont gérées en lien avec le propriétaire de l'édifice, qui est l'État. Et ces visites sur les parties hautes, elles peuvent être un peu dangereuses si la météo n'est pas clémente. Et donc, en cas de conditions météorologiques humides, d'orage, de pluie, de neige, de vent, etc., c'est interdit d'y monter. Donc, pour éviter d'annuler régulièrement des visites, on ne programme pas de visites entre novembre et février, sauf public très exceptionnel ou occasion vraiment exceptionnelle. Et on recommence à l'arrivée du printemps, au début, même un peu avant, au début du mois de mars. Voilà. Donc, c'est le retour. Il y a aussi les visites guidées, hein, donc ces visites un petit peu plus approfondies, pas que visites libres, c'est ça? Oui, alors on ne peut pas visiter ces toits de la cathédrale en visite libre parce que le parcours est quand même très contraint. On ne peut montrer que 10 personnes par 10 personnes. C'est pour ça que c'est important qu'on soit nombreux, les offices de tourisme, des associations spécialisées dans les visites guidées du patrimoine, puisque c'est intéressant d'avoir ces créneaux de visite. Mais comme on peut être que par 10 en haute saison, c'est bien qu'on soit nombreux à avoir le droit de faire visiter ces parties hautes de la cathédrale. C'est vraiment un endroit un peu exceptionnel pour comprendre cette architecture. La cathédrale Saint-Front, c'est un bâtiment d'origine médiévale, mais qui a été largement remanié, restauré et en partie un peu reconstruit par l'architecte Paul Abadie au XIXe siècle. Et ces coupoles autour desquelles on tourne quand on fait cette visite nous permettent d'approcher cet architecte-là qui est un peu, si vous voulez, l'équivalent, le suiveur de Jeanne Viollet-le-Duc, celui qui a restauré Notre-Dame de Paris, pour l'art roman et en particulier pas mal d'églises du sud-ouest. Et donc c'est aussi son travail qu'on vient observer quand on monte sur les toits de cette cathédrale Saint-Front. Peut-être aussi la vue qu'on peut voir. Voilà, c'est une vue vraiment exceptionnelle sur la ville et sur ce qu'on appelait le secteur sauvegardé, ce centre historique de Périgueux et ces toitures en tuiles canal, ces toitures qui faisaient que Victor Hugo a qualifié cette ville de ville rousse avec ces belles tuiles canal qui couvrent les toits de Périgueux. C'est vrai, c'est un petit peu emblème de la ville. On voit un petit peu partout dans tous les supports de communication, etc. Mais on va en parler un petit peu sur cette label des villes d'art et d'histoire. Mais mois de mars qui vient commencer est dédié à deux grands thèmes pour mois de droits des femmes et aussi Festival Ex-Poésie, Poésie, qui a démarré aussi. Donc, votre service aussi est d'actualité. Il propose aussi des choses, les visites, les rencontres pour ces deux dates.
Oui, tout à fait. On essaye au service Ville d'Art et d'Histoire de toujours coller un petit peu à l'actualité. L'objectif étant de proposer des choses différentes tous les mois pour les Périgourdins, pour les habitants, évidemment aussi pour les visiteurs. Mais voilà, on doit se renouveler tous les mois et on surfe un peu sur l'actualité avec ce mois des droits des femmes. Et chaque année, on essaye de trouver de nouvelles thématiques qui permettent de valoriser aussi le matrimoine et le travail des femmes artistes, les femmes dans l'espace public, parce que c'est notre cœur de métier de parler de ce qu'on voit en ville. Alors, on a décidé, lors d'un atelier famille qui aura lieu le mercredi 11 mars, de mettre en valeur la figure de Jenny Sacerdote, qui est née en 1868 à Périgueux et qui est une femme couturière qui a été peut-être un peu oubliée et qui était en son temps, dans l'entre-deux-guerres, la chef d'une maison de couture sur les Champs-Élysées à Paris et qui était, on va dire, aussi connue que l'était Coco Chanel, si vous voulez. Et elle a été un peu oubliée après la Seconde Guerre mondiale. Elle est décédée en 1961. Et cette native de Périgueux, qui a été propriétaire du château de Château-l'Évêque, elle nous raconte un peu de l'histoire, de l'histoire locale, de l'histoire de Périgueux, et met en valeur une figure de Périgueux. Donc elle n'a pas de traces dans l'espace public, si vous voulez, mais en même temps, elle témoigne d'une époque particulière. Et on a décidé de valoriser son travail en proposant un atelier autour de création de modèles de couture inspirés par ses créations. Ça se tiendra à la Maison du Pâtissier le mercredi 11 mars à 15h, donc c'est la semaine prochaine, c'est vraiment bientôt. Oui, et ça un logo famille, donc c'est ouvert aux grands comme aux petits, c'est ça? Voilà, c'est ça. Au moins une fois par mois, on essaye d'avoir un atelier ou une visite, mais qui soit ludique, qui soit créé vraiment pour les familles, axé sur l'intergénérationnel, où à la fois les enfants peuvent expérimenter quelque chose ou jouer, avoir un aspect qui les touche eux plus particulièrement, et en même temps apporter peut-être des choses un peu plus complexes aussi pour les adultes, et que chacun y trouve son compte et qu'on passe un moment en famille ou entre amis autour d'une découverte du patrimoine de la ville. Il y a aussi les sculptures qu'on s'habituait à voir. Je parle de sculptures d'Yvonne Clergerie. Donc, elle est autour de ces sculptures aussi. Vous avez prévu les visites et les rencontres pour raconter l'histoire des créations de ces œuvres. Oui. La vocation du label Ville d'Art et d'Histoire, c'est de sensibiliser les habitants à leur cadre de vie. Et c'est vrai que les fontaines, les sculptures, les bâtiments aussi évidemment, mais les fontaines et les sculptures, on passe souvent à côté sans forcément prendre le temps de les regarder, de les observer, de se questionner à ce qu'elles apportent à l'espace public. Et à Périgueux, on a une sculptrice, Yvonne Clergerie, qui a réalisé 2 commandes publiques qui sont assez proches. Donc, on ira voir lors d'une visite qui se tiendra le mardi 17 mars à 12h30, vraiment visite express. L'idée, c'est de pouvoir venir, si on travaille à Périgueux, sur sa pause déjeuner, prendre un petit bout de patrimoine, se documenter un peu sans que ce soit trop long et pouvoir retourner vaquer à ses occupations. Et là, les 2 sculptures d'Yvonne Clergerie, elles ont été commandées sur l'espace public. Elles ont quelque chose de très apaisant. Elles représentent une femme pour l'une et un couple pour l'autre. Et elles ont quelque chose qui parle de la paix, de l'homme, de la douceur aussi, qui fait du bien dans ces périodes-là. Donc, ça fera plaisir de prendre le temps d'observer ces sculptures qu'on croise un peu tous les jours sans les regarder. Il y en a une dans la cour de l'Hôtel de Ville, Rêverie pour un monde meilleur, et une autre qui est juste devant le cinéma, place Francheville, qui s'appelle L'Avenir. Donc, tout un programme pour ce mardi 17 mars. Oui, comme je dis aussi, un autre festival, le festival de Ex-Poésie. Donc, on a reçu déjà directeur de ce festival, Hervé Bruno. Il nous a parcouru le programme. Donc, votre service aussi s'associe à cette programmation avec cette association, comme avec Cinéma aussi pour une projection d'un film restauré. Voilà, les dates samedi 21 pour Poésie Ville Secrète et jeudi 26 mars pour Ciné Rencontre, La Reine Margot. Voilà, c'est l'idée de continuer ce parcours Poésie Ville Secrète. Ça fait un certain nombre d'années maintenant qu'on travaille avec le festival Ex-Poésie. Martine Balou, dont j'ai pris la suite, avait commencé avant moi. Là, c'est vraiment un parcours un peu secret.
L'idée étant de donner la parole à des auteurs, à des poètes qui déclament certains de leurs textes dans des lieux dont ils n'ont pas connaissance eux-mêmes à l'avance, dans des lieux un peu insolites qui ne sont pas toujours ouverts au public ou alors dans lesquels on s'arrête pas nécessairement. Nous, on apporte quelques éléments sur l'histoire, le contexte des lieux où on se trouve et ensuite, on a un vrai moment de poésie dans ces parcours Poésie Ville Secrète qu'on reconduit chaque année. Et effectivement, on a initié le partenariat avec Ciné Cinéma, avec un ciné-rencontre avec une projection de la version restaurée de la Reine Margot et aussi surtout l'intervention d'une conférencière qui vient de l'Université Paris 8 et de Sciences Po Paris, Julie Pilorget, qui nous fait l'honneur du voyage pour pouvoir remettre en contexte ce film, La Reine Margot. Et c'est vrai que ça parle d'une période, la Renaissance, la fin du XVIe siècle, les guerres de religion, qui est une période très importante aussi pour la ville de Périgueux. Donc c'est bien de remettre cela en perspective à travers la figure d'une femme, la reine Margot en l'occurrence. Et si on parcourt votre plaquette pour le mois d'avril, avril est riche des événements, déjà avec ces manifestations château en fête et journée européenne des métiers d'art. Comment Ville de Périgueux s'associe avec ces manifestations en proposant aussi lieux inédits à voir, à visiter, à découvrir ou redécouvrir? Alors c'est vrai qu'on a du 7 au 12 avril les journées européennes des métiers d'art. Alors là, on s'associe et on valorise le travail qui va être fait, mais ce sont des ateliers et des boutiques d'artisans d'art à Périgueux qui ouvrent leurs portes, qui montrent leur savoir-faire et qui partagent ce qu'ils savent faire de leurs mains. Et nous, en parallèle, à Ville d'Art et d'Histoire, on propose des ateliers pendant les vacances scolaires dans le cadre de Mon Quartier s'anime avec une photographe qui travaille avec dans une de ces boutiques d'artisanat d'art. Donc on essaye de faire une programmation qui croise la création, les métiers d'art et le patrimoine en particulier. Là, ce sera une balade photographique. Et donc, vous aurez tout le programme sur le site des Journées européennes des métiers d'art. Et évidemment, Château en fête. Ça fait plusieurs années maintenant qu'au niveau départemental et même plus, de nombreux lieux ouvrent leurs portes et Périgueux n'est pas en reste. On va ouvrir la porte de Mars au public. Alors, je souligne qu'on va un peu systématiser avec l'Office de tourisme le passage par la porte de Mars, qui est une ancienne porte d'entrée dans la ville du IVe siècle, dans nos parcours guidés réguliers qui se font entre la Cité et le Puy-Saint-Front, ces visites historiques. Et donc là, on la présentera le mardi 7 avril, encore sous ce format de visite express, juste elle qui sera mise en valeur. Quel est le lien avec les châteaux? C'est que cette porte du IVe siècle a été la base d'un château médiéval du Xe siècle, le château de la famille de Périgueux. Ça ne s'invente pas, c'est à Périgueux, il y avait une famille de Périgueux. Et donc, on racontera l'histoire à la fois antique, mais aussi médiévale de cette porte. Et ensuite, on a proposé nos services pour valoriser certains édifices qui ne sont pas toujours ouverts au public, et en particulier l'hôtel Fayard, qui est dans la rue Limogène, vous savez, juste au-dessus de la coutellerie historique Favier, avec un accès exceptionnel à cet édifice qui est en main privée et dont on nous laisse la possibilité de le faire découvrir aux Périgourdins. C'est un lieu emblématique qui a besoin de travaux, et donc en attente de ces travaux, on peut parcourir ces lieux qui sont complètement vierges de mobilier et qui permettent de découvrir notamment une cheminée Renaissance qui n'a pas à rougir devant, par exemple, celle du château de Puy-Guillem, qui est très très belle aussi. On a une des plus belles cheminées Renaissance en plein cœur de Périgueux et tout le monde ne le sait pas, donc ce sera l'occasion de la découvrir à 3 dates différentes, soit le vendredi 10 avril, le samedi 11 ou le vendredi 17 avril. Voilà. Il faut réserver parce que ce sont des visites un peu originales. Inédites et particulières. Et voilà, il faut s'inscrire pour pas qu'on soit trop nombreux dans ces lieux exceptionnel. Il y a aussi Château de Barrière à Périgueux. Évidemment. Alors là, c'est la ville de Périgueux qui est propriétaire de ce lieu depuis assez longtemps. Alors là, on rentre pas dans un lieu exceptionnellement ouvert au public puisque c'est un château qui est à l'état de ruine depuis les guerres de religion. Donc depuis le XVIe siècle, il n'y a plus de toit sur ce château, mais ça reste un édifice très emblématique de la période Renaissance à Périgueux,
qui s'appuie sur l'ancien rempart du IVe siècle, sur lequel on a un château qui se construit avec une tour au Moyen-Âge central et qui s'agrandit à la période du XVe siècle avec une tour escalier ouvragée. Donc on vous racontera en détail toute l'histoire de cet édifice et on tournera aussi beaucoup autour de cet édifice lors d'une visite quête de château qui se fait plutôt avec les familles, comme pour Jenny Sacerdote tout à l'heure, qui sera le mercredi 15 avril. On a centralisé beaucoup notre programmation autour des vacances scolaires pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Voilà, donc le château Barrière, ce sera les samedis 11 avril et jeudi 16 avril et la visite famille le mercredi 15 avril. Il y a aussi un spectacle qui devait être déjà montré pour une autre date, pour une autre occasion, mais cette fête en château en fête, excusez-moi, qui va aussi permettre vraiment mettre en valeur ce travail, on va dire, un travail vraiment spécifique, lié vraiment à un lieu particulier de ville de Périgueux. Oui, alors on tire un peu le fil de cette thématique des châteaux puisque le centre-ville historique de Périgueux était un peu comme un château remparé, un château géant. Et c'est le lieu qu'on a choisi, ce cœur historique, pour laisser carte blanche à une compagnie et à un spectacle qui s'appelle Surgir d'entre les murs. Donc vous aurez une chanteuse lyrique et une danseuse qui ont créé un spectacle sur mesure dans différents lieux, parfois dans des lieux privés, dans des cours et endroits privés, pour s'approprier le patrimoine. Alors là, ce ne sera pas un discours, une visite guidée, mais vraiment un moment de poésie, de musique et de danse qui a pour cadre ce patrimoine de la ville de Périgueux. On devait programmer cela aux Journées européennes du patrimoine. La météo n'a pas permis de tenir ce spectacle, donc on vous le repropose dans cette période en espérant avoir le soleil avec nous cette fois. Il faut noter un samedi 18 avril. Samedi 18 avril et on aura 2 représentations à 14h30 et à 16h, voilà. Et n'hésitez pas donc à réserver. C'est gratuit puisque ça dans la continuité des journées du patrimoine. Donc on a proposé que ce soit gratuit mais sur réservation puisque comme on rentre dans des endroits un peu originaux, c'est pareil, il vaut mieux avoir réservé sa place en amont pour ne pas être exclu de cette belle proposition. Et c'est pour ça qu'il faut suivre l'agenda que vous proposez sur différents supports. Donc il y a une plaquette, il y a le site internet, il y a les réseaux sociaux. Donc il faut suivre le programme pour ne pas rater ces rendez-vous inédits. Voilà, et toutes ces dates sont aussi reportées dans l'agenda global de toute la ville de Périgueux, donc c'est là-dessus. Et on distribue nos programmes dans beaucoup d'endroits municipaux, la médiathèque, la mairie évidemment, la filature, etc. Vous pouvez trouver ces plaquettes partout. Et les réservations se font auprès de l'Office de tourisme Destination Périgueux qui prend les réservations. Elles peuvent se faire par téléphone, sur place du Coder, ou en ligne directement sur leur site Destination Périgueux. Sur l'onglet Ville d'art et d'histoire. Et mois de mai, vous appelez Printemps des cimetières et fête de vélo. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu pour ce titre assez inédit et surprenant? Surprenant. Les deux choses ne vont pas ensemble, quoique. C'est vrai qu'au mois de mai, il y a une association qui est en Rhône-Alpes à l'origine qui a mis en place un événement qui s'appelle le Printemps des cimetières. Et à Périgueux, c'est vrai qu'on a 3 intramuros Périgueux, on a 3 cimetières assez importants avec une histoire assez intéressante, assez riche, des cimetières du 19e siècle. Et l'an dernier, on avait valorisé le cimetière de l'Ouest, le cimetière Saint-Georges. Et cette année, on a décidé de se concentrer plus particulièrement sur le cimetière du Nord, qui est un refuge de biodiversité, un refuge LPO, et en même temps qui possède sur le haut du cimetière, c'est un cimetière qui donne sur les Romains, donc côté Champs-Vinel, qui est un cimetière paysager assez agréable, avec des concessions vraiment remarquables. Il y a la tombe par exemple de l'ancien ministre Pierre Magne, qui était périgourdin. Donc on a un cimetière qui nous raconte des choses, beaucoup de choses différentes dans plein de domaines, et on a 2 actions pour les découvrir. Donc on a à nouveau cette petite visite express de 30 minutes le mardi 12 mai à 12h30 avec une visite sur les symboles qu'on a sur les sépultures un peu remarquables de ce cimetière du Nord, et aussi de manière étonnante parce qu'on ne pense pas forcément à fréquenter les cimetières comme des espaces
espaces de repos, de détente, parce que ça a une connotation parfois un peu difficile, mais c'est vrai que ce sont des espaces qui nous racontent beaucoup de notre histoire, de notre passé, et qui ont aussi un aspect paysager intéressant, et on propose de les parcourir même en famille avec une visite en quête au cimetière du Nord le mercredi 20 mai à 15h. Il y a aussi le Tour de France qui va passer par Périgueux, mais il n'y a pas que le sportif, il y a aussi le spectacle qui un petit peu met cet événement sous l'autre regard avec les autres approches. Oui, c'est vrai qu'on va entrer petit à petit à partir de la fin du mois de mai, à commencer par cette fête du vélo le samedi 30 mai à Périgueux, dans la période préalable à l'accueil du Tour de France à Périgueux, qui sera, pour ceux qui ne le savent pas encore, le 11 juillet. Et ce samedi 30 mai, on a une fête de vélo, on est encore en train de la construire avec les associations, avec la ville, mais c'est vrai qu'à Ville d'Art et d'Histoire, on a proposé de programmer un spectacle qui s'appelle C'est pas du vélo et qui est familial, hein, grand public. Moi-même, je l'ai déjà vu et voilà, il m'a fait beaucoup rire. C'est pas seulement pour le jeune public, mais c'est aussi adapté pour le public jeune à partir de 6 ans, où on voit toute la ferveur qu'il peut y avoir au sein d'une famille autour de l'événement sportif du Tour de France, d'une étape du Tour de France, avec, voilà, c'est un moment où on rit, il y a de l'émotion, c'est vraiment un spectacle particulier. Ça s'appelle C'est pas du vélo et c'est la compagnie Monde à part qui propose ce spectacle. Pour nous, ça lance la saison du vélo et il faut savoir qu'il y a quand même... Le Tour de France a une histoire longue et donc à Périgueux, il faut savoir qu'on a Petit Breton qui était un ancien vainqueur du Tour de France qui a tenu un garage sur l'actuelle place Mauroy en face de la Poste, si vous voulez, dans un bâtiment qui n'existe plus sous cette forme aujourd'hui. Donc on a eu un grand vainqueur du Tour de France 2 années de suite, en 1907, qui a habité à Périgueux et qui est lié à l'histoire de Périgueux. Et on proposera ensuite, au mois de juin et jusqu'au Tour de France, des temps forts autour du sport et en particulier du vélo à Périgueux, puisque l'histoire est longue à Périgueux autour de ce vélo. Surtout que la ville propose plusieurs pistes cyclables et initie à ce déplacement doux dans le centre et dans la périphérique. Oui, c'est un moyen, l'accueil du Tour de France, de sensibiliser à la pratique du vélo en ville. Et moi-même, je suis une grande pratiquante du vélo et cycliste du quotidien. Donc, ça me fait très plaisir qu'on accueille ce Tour de France et de valoriser ce qu'on peut faire en ville pour favoriser la pratique du vélo. Et en se quittant, vous voulez absolument nous raconter cette histoire de label Ville d'Art et d'Histoire. Moi, je pensais que c'est une fois que c'est attribué à la vie, mais apparemment non. Il faut redemander cette certification, ce label selon certaines périodes. Oui, tout à fait. La ville de Périgueux, elle est labellisée à la base Ville d'Art et puis ensuite Ville d'Art et d'Histoire depuis 1987. Le ministère de la Culture a mis en place ce label pour permettre aux collectivités d'avoir une politique à la fois envers les touristes, mais aussi envers ses habitants et les jeunes publics de sensibilisation à l'architecture, au patrimoine au sens large et aux aménagements de la ville. Ça a été très lié, si vous voulez, à la création du secteur sauvegardé à Périgueux. Aujourd'hui, on parle de site patrimonial remarquable, mais c'est la même chose. Le fait de préserver son patrimoine, son centre-ville ancien, et ça s'est souvent accompagné d'une politique pour expliquer l'histoire des lieux et que les habitants eux-mêmes, dès le plus jeune âge, se l'approprient. Et donc ce label Ville d'Art et d'Histoire a évolué dans le temps. Il a vécu longtemps à Périgueux sous la houlette de Martine Balou, que je salue ici et qui continue à valoriser le patrimoine de la ville et on leur remercie tous. Et il faut mettre en place une politique publique, si vous voulez. Donc il faut montrer à l'État qui nous donne ce label. On est 200 territoires en France à peu près qui sont labellisés, donc voilà, c'est pas tout le monde qui dispose de ce label. Il faut montrer qu'on met en place une politique pour à la fois préserver, bien connaître et valoriser ce patrimoine. Et donc à Périgueux, on est en place de signer la convention pour renouveler ce label pour 10 ans. Donc on est très contents et c'est un label qui accompagne les politiques publiques. Donc il y a ce programme que je viens de vous présenter, puis il y a aussi tout ce qu'on fait et qui ne se voit pas forcément pour que l'histoire et le patrimoine ne soient pas oubliés de l'ensemble des projets de la ville de Périgueux et pas seulement des visites, mais voilà, on est toujours sur le terrain pour que le patrimoine soit préservé et valorisé.
Oui, c'est valable pour les habitants, les citoyens, comme pour les visiteurs et pour tous les rendez-vous que vous avez évoqués aujourd'hui. Tous les supports sont possibles pour suivre le programme, pour participer, pour s'inscrire, pour réserver et bien sûr pour y être présent. Merci à vous. Avec plaisir. Jeanne-Thérèse Botinck. Je rappelle, vous êtes chef de service projet ville d'art et d'histoire au service rayonnement patrimonial, transversal et attractivité. Excusez-moi, de loin, je vois plus bien, dans la ville de Périgueux. Merci à vous d'être venu dans nos studios. Merci.